Lion, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de novembre, ou du moins ce qu'il en reste, pour les prochaines semaines en tout cas. Donc c'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui vous passent, qui résonnent avec vous. Laissez le reste pour les autres. Si vraiment nous ne connectons pas, je vous invite à voir d'autres vidéos, d'autres guidances, en toute bienveillance bien sûr. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, donc ne donnez jamais votre pouvoir, ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Vous êtes maître de vos décisions et de vos choix. Donc sans plus tarder, place au tirage pour nos amis Lions. Alors, un voyage se prépare, des nouvelles positives qui arrivent, la visite de quelqu'un. On attend un retour, on attend des nouvelles, on attend des messages, des documents, un déplacement, un départ. Alors, de quoi s'agit-il pour nos chers amis Lions? Un nouveau départ passionné, passionnant, un nouveau départ où on est... Waouh! Parfois, c'est très beau tout ça. On a 3 cartes juste magnifiques. On veut écrire une nouvelle page. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de désirs. On attend peut-être un oui, une réponse, un engagement, le retour de sa famille, voire son partenaire, son conjoint. Wow, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de nouveautés. On a cette synchronicité de deux coupes, de bâtons, l'amour et la passion, la détermination et les émotions, trancher, changer de voie, changer de cap, faire un choix, nouveau chemin, nouveau départ, à 2 peut-être. 2 et 2, c'est 4. Le 4 de coupe, on pourrait être là d'attendre. Le 4 de bâton, attendre une union, un mariage, une célébration. En parlant du 4 de coupe, il est là. Oui, il y a de l'attente. Je pense que vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et vous l'attendez. Vous l'attendez avec beaucoup d'incertitude, mais en même temps... Enfin, vous ne voyez pas les choses venir, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous souhaitez. Il y a une transformation, il peut s'agir d'un scorpion. Alors, on a beaucoup de coupes, donc les signes d'eau et beaucoup de bâtons, les signes de feu. En même temps, vous êtes un signe de feu, cher ami Lion. L'épée, des nouvelles, une clarté mentale. Des nouvelles qui pourraient être difficiles à entendre. Une conversation qui pourrait être... inconfortable, voire de la confusion. De quoi s'agit-il? Je vous donne les messages tels qu'ils viennent, à vous de me faire votre retour. Une proposition pour des retrouvailles, une proposition de sortie, de rencontre, de dîner ensemble, de prendre un verre ensemble, de se voir. 3 de coupe et 3 d'épée, on peut aussi apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, dans l'équation. Suite à une conversation, suite à une ouverture, suite à une discussion, suite à des nouvelles, une révélation. Vous pourriez vous sentir rejeté avec ce 4 de coupe. Les choses pourraient changer du tout au tout. Je vois qu'il y a une relation très épanouissante, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de chaleur, de passion, de détermination, de désir. On attend vraiment un dénouement positif, mais là, je pense qu'il y a des tensions, il y a des difficultés. Vous traversez des difficultés. Vous pourriez avoir une proposition de vous retrouver pour en parler, de communiquer, de faire preuve de plus de légèreté. Qu'est-ce que c'est que ce message pour les lions, s'il vous plaît ? Neuf de bâton, premièrement, qui était d'abord tombé inversé. Alors, je vais l'interpréter dans les deux sens. On peut avoir envie de renoncer parce qu'on manque, on se sent abandonné, oublié, délaissé. Il peut y avoir aussi des difficultés financières. On peut être sur la défensive, cher ami Lion. Mais pour moi, je pense que
Vous apprenez des nouvelles quant à une triangulaire, quant à un engagement ailleurs, quant à un intérêt pour quelqu'un d'autre. Et ça pourrait vraiment vous décourager. Ça pourrait vraiment vous décourager. Il y a de la prudence quant à une offre d'engagement, une offre de travail. C'est une opportunité, c'est une très belle... Alors, il y a deux messages spécifiques. On parle d'engagement relationnel, amoureux. Vous pourriez vous montrer prudent ou prudente quant à cette demande, du fait justement de cette révélation, de ces nouvelles, de cet inconfort peut-être... Mais c'est vraiment un engagement là. On parle d'engagement, on parle d'une opportunité d'engagement. Le roi de denier, c'est le partenaire idéal, c'est l'engagement, c'est la sagesse, c'est la sécurité, la pérennité, c'est du durable, de l'ancrage. C'est très stable. Financièrement, on peut aussi parler d'une belle offre professionnelle, un beau contrat, un engagement, une belle opportunité financière. Il y a beaucoup d'argent qui pourrait venir. Beaucoup d'argent. On passe d'une situation de manque, de difficultés financières à une abondance, une grande abondance financière. On va prendre un autre tarot pour clarifier ces messages. Et si ça vous parle déjà, merci de me faire votre retour par commentaire. Alors, d'abord, on va voir les messages amoureux, relationnels. Et on revient vers des messages plus généraux plus tard. Alors, relationnel pour nos amis lions. Quel message pour les lions? Quels sont les sentiments, les intentions de leur autre, de votre partenaire, de votre conjoint, de votre ami, de cette nouvelle relation, de cette ancienne relation, peu importe. Quel message? Quels sont les sentiments et les intentions? Pour certains, il est nécessaire de faire un choix, de prendre une décision. Votre partenaire pourrait avoir envie de voyage, de partir, de changer de voie, mais également de devoir faire un choix. Quelles sont ses intentions? Waouh! Un choix d'engagement peut-être, un contrat. Avec le hiérophante, c'est le mariage, c'est l'engagement classique, c'est quelque chose de très conventionnel. C'est un pont entre vous et le ciel, c'est béni, c'est sacré. On parle de décision d'engagement à votre égard. Cette personne pourrait être confrontée à un choix, à une décision par vous, par ses besoins, par ses désirs. La situation pourrait manquer d'équilibre, vous pourriez sentir que ça manque d'équilibre, de réciprocité, qu'il y a un retrait, que cette personne ne vous parle pas en ce moment, que les choses ne sont pas claires, exprimées. Alors, la prochaine action, le comportement de cette personne pour vous, à votre égard. Il y a une proposition timide, une proposition sérieuse, stable, mais on va dire un pas en avant qui se ferait en douceur, quelque chose de timide. Vos sentiments à l'égard de cette personne, il y a un changement. Alors un changement quant à votre regard sur lui ou sur elle, un changement de votre comportement. De quoi s'agit-il? Une mort renaissance, un renouveau peut-être dans la relation. De quoi s'agit-il? Pourquoi la mort sur le sentiment des lions pour leur partenaire? Pourquoi la mort? Il y a de la méfiance. Oui, de la méfiance, de l'hésitation. Vous pourriez avoir quelque chose qui vous a refroidi ou qui... Vous hésitez, vous vous méfiez, vous avez le sentiment que vous avez besoin de plus d'informations, peut-être que vous manquez de confiance, mais c'est un sentiment nouveau pour moi. Les choses ont changé récemment, on pourrait changer récemment. Alors, quel serait le challenge entre vous et cette personne? La confiance, rétablir la confiance.
Ouais, alors le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très difficile à cerner, à dompter, un peu passionné, indépendant. Et quand la carte challenge se présente, je la lis à l'envers et donc je pense qu'il y a un manque de confiance. Il faudrait rétablir la confiance, il faudrait essayer de soigner la relation, d'être plus clair. Ce sentiment de manque de confiance à l'égard de votre autre ou entre vous deux. Ce besoin d'indépendance qu'il faudrait tempérer. Peut-être relâcher un peu les choses, lâcher prise. Quel est le dénouement pour vous deux? Je pense qu'il est un peu difficile d'aller au-delà des chagrins, des peines. S'il y a eu des trahisons, ça va être compliqué parce que on est un peu négatif, pessimiste. La souffrance est toujours là peut-être. Il y a ce sentiment de doute, d'incertitude. Il y en a trop. Alors, quel dénouement pour les lions? Oui, je pense que bon, il y a du chagrin, il y a de la peine, il y a des conflits, des désaccords. Il pourrait y avoir un silence, une distance, la réflexion. Il y a eu quelque chose qui vous a peiné, qui vous a chagriné, qui vous a des conflits, des tensions, peut-être de la concurrence, peut-être d'autres personnes, des tiers. Mais on voit le cadre de bâton. Je pense que vous arriverez à surmonter ces difficultés parce qu'avec l'étoile inversée, la guérison est lente, la guérison est difficile. On a du mal à dépasser les problèmes et les conflits, mais avec le magicien, tout est possible. Tout est possible à force de communication, à force de visualisation, de confiance, de croire en ses forces, de croire en ses capacités. Vous avez le pouvoir de manifester la vie que vous désirez et de rétablir cette confiance si la confiance n'est plus de guérir. C'est possible. C'est possible avec le magicien, tout est possible. C'est un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main, les atouts. Tout est possible. Alors, on va prendre des messages plus généraux pour nos amis lions. Tout ce qui vient. Amour, finances, projets. Tout ce qui vient pour nos lions, s'il vous plaît. Quel message pour les lions, pour les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît. Le monde, déménagement, départ, expatriation, fin de cycle, début d'un nouveau cycle, distance physique, voyage tout simplement, envie de voyager, de découvrir d'autres horizons. Quel message pour nos amis lions? Alors, on s'inquiète, on est anxieux ou anxieuse, ça va pas trop moralement. Je pense que c'est juste mental parce qu'on a une belle synchronicité. On a le 9 d'épée, le 9 de coupe et le 4 d'épée. Pour moi, c'est que il y a peut-être une décision à faire, un choix. C'est un nouveau chapitre, un nouveau job, un nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, qui est peut-être compliqué, une formation, une relation. Et vous vous inquiétez beaucoup de votre bien-être. Vous êtes anxieux ou anxieuse et tourmenté quant à votre bien-être, quant à votre bonheur. Peut-être que vous ne savez pas très bien où est votre bonheur, où est votre épanouissement. Et si ce nouveau projet, si ce nouveau chapitre vous apportera cette félicité, cette complétude que vous souhaitez, que vous désirez, on vous invite au repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous retirer, de réfléchir, de méditer, d'être dans la réflexion, dans l'observation. Observer. Parce que là, 9 d'épée, 9 de coupe, pour moi, c'est comme si c'était une médaille à double revers. Il y a quelque chose qui est très beau, mais qui vous coûte beaucoup à la fois. Qui vous revient cher, qui est cher payé. Alors, mais en même temps, ça vous épanouit. Ou alors, vous pourriez penser à quelque chose d'autre.
que vous désirez vraiment et qui serait vraiment personnel et individuel, qui vous ferait vraiment plaisir, mais que vous ne savez pas comment y arriver ou comment y parvenir. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour les lions? 4 d'épée, 10 d'épée. On pense à des regrets, on pense à des remords, on pense à des souffrances passées. On fait le bilan sur soi. Peut-être une tendance à la victimisation qu'il faudrait laisser de côté. Il y a de la souffrance, mais il faut clôturer ce cycle de souffrance. Il faut lâcher prise, il faut vraiment sortir des blocages, sortir de ce mood, de cette vision, de cette anxiété, de cette perception. S'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, vous avez cette énergie nourricière, ce charisme, ce magnétisme, tout le monde a envie d'être autour de vous parce que vous prenez soin de vos proches. Il y a aussi cette fibre maternelle, si vous êtes une femme, envie d'enfants, d'avoir des enfants, une famille, cette énergie d'impératrice avec des matins longs, des matins chill, où on prend son temps, où on pense à soi, on pense aux gens qu'on aime, on prend le temps de tout, on prend le temps des plaisirs simples. Vous avez aussi cette créativité. Il faut lâcher prise et vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. L'impératrice, c'est une très très belle énergie. Quel message encore pour les lions, s'il vous plaît? Le roi de bâton. Il y a des remords, des regrets quant à un roi de bâton. Un roi de bâton, une énergie masculine, mais qui ne matche pas avec votre énergie d'impératrice. Donc, un roi de bâton qui est trop indépendant, trop libre, difficile à cerner, qui a d'autres centres d'intérêt, besoin d'aventure, besoin de légèreté, mais beaucoup très magnétique, très sexy, très intéressant. Mais il y a des regrets quant à cette personne parce que déjà, on est avec un roi et une impératrice. Son énergie n'est pas à votre hauteur, je dirais, cher ami lion. Indépendamment des genres, hein, on peut inverser les énergies, il peut s'agir d'une femme, d'un homme, peu importe. On est dans une énergie féminine et une énergie masculine, à vous de l'adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a des remords, des regrets quant à ce roi de bâton, avec qui, par exemple, ça ne marche pas, ça n'aurait pas marché, ça ne peut pas marcher. Car trop d'indépendance, il y a un sentiment de rejet. Il y a des besoins différents. Avec l'impératrice, on sait ce qu'on veut, on est chaleureux, chaleureuse, on est familial, on est créatif, on a cette fibre artistique, on a ce talent, cette fécondité, on a envie de famille, on a envie de stabilité, on a envie de luxe, de plaisir, de bonheur simple. Avec le roi de bâton, on a plus envie d'indépendance, d'autonomie, d'aventure et de parcourir le monde en solitaire, on va dire. Le 4 de coupe peut représenter un rejet, un sentiment de lassitude. On est blasé. Il y a de l'attente, il y a de la patience. Vous avez attendu, vous attendez. Ça peut être aussi votre autre. Des tensions, des désaccords, de la colère, peut-être la colère. Alors, je pense qu'il y a de la colère, il y a de l'attente, des désaccords intérieurs ou avec cette personne, ou avec son entourage. Mais avec le magicien, l'as de bâton, le hiérophante et le 8 de bâton, on arrive à bout. Vous arrivez à manifester ce que vous désirez. Vous arrivez vraiment à manifester, à réaliser vos vœux, vos désirs les plus importants, les plus enfuis. Et l'as de bâton, beaucoup de désir, beaucoup de passion avec ce hiérophante, ce taureau, cette envie d'engagement, cette envie de... Il peut s'agir d'un signe taureau parce qu'on a des communications, de la fluidité, de l'accélération, de la rapidité dans la communication, dans les messages, dans le focus, dans l'intérêt. Et un nouveau départ.
Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez. On a la grande prêtresse, l'ermite. Silence radio, pas de communication, isolement, retrait, beaucoup de distance émotionnelle et de réflexion pour l'instant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ces messages résonnent. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, plus en harmonie avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à m'écrire guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse mail est en description. On prend l'alias K pour clôturer pour nos amis lions. S'il vous plaît, message pour les lions. Un retour en arrière, alors un retour sur les bancs de l'école, retour sur une formation, retour sur des nouvelles. On a une énergie féminine, il peut s'agir de la vôtre si vous êtes une femme. Vous pourriez vous sentir bloqué dans un labyrinthe, vous n'avez pas de visibilité. Alors, on parle de contrat, on parle de formation, on parle d'apprentissage. Vous avez le sentiment de revenir en arrière. Il y a un labyrinthe, il y a des blocages, la frustration. Mais il y a l'amour. Peut-être justement quand tu as une relation amoureuse. Il y a l'amour, il y a des communications et des messages, des appels, des nouvelles. Alors, après des obstacles, après des retards, après une situation de manque, de froid, le retour au beau, le retour au chaleureux, le retour à l'artistique, la musique, il peut s'agir d'un guitariste, d'une guitariste, il peut s'agir d'harmonie retrouvée après une longue période d'hibernation, de froid, de manque, de blocage. Vous pourriez recevoir des nouvelles cet hiver, être amené à sortir, à vous amuser, à vous détendre. Il pourrait s'agir d'une rencontre avec un musicien ou une musicienne. Et il y a le retour du printemps, il y a le retour des beaux jours. Il y a le retour des beaux jours pour vous, une surprise inattendue, avec un grand oui. Des solutions qui viennent. Allez, encore une carte. Alors, il peut s'agir d'une reprise, d'une continuité, d'un retour après un stand-by, de retrouvailles, de reconnexion. Après un retrait, après un silence, on a des choses qui redémarrent, qui repartent. Des nouvelles que vous recevez et qui apportent la stabilité. Ouais, une reprise. Un retour de quelqu'un, un recontact. Il y a quelque chose qui est relancé, qui redémarre, qui reprend à nouveau. Vous me direz des nouvelles, s'il vous plaît. Vous me donnerez des nouvelles de vos réactions, de la résonance de ces messages avec votre situation. Sur cette fin, donc, je vous souhaite beaucoup de belles choses, de l'amour, de l'argent, du succès, de la réussite, mais surtout de la santé. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toujours dans la bienveillance, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Plein de bisous à vous mes chers lions. Bye bye.